Hello, hello, nous voici à la carte numéro 24 du Petit Lenormand, la carte du cœur. On l'aime cette carte, hein, quand on la donne au tirage, en tout cas quand elle est accompagnée de cartes positives, c'est vraiment top. C'est une carte maîtresse, évidemment, au niveau de la polarité. Ben, voilà, c'est positif, évidemment, dans les tirages, voilà, si elle est encore en plus, elle est accompagnée de cartes positives, ça va encore appuyer cet aspect positif. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Évidemment que si elle peut se retrouver avec des cartes négatives, ça va un petit peu, je dirais, assombrir l'aspect positif de ce tirage. Maintenant, les mots-clés, eh ben, ça va nous parler d'amour, hein, voilà, quand on voit un cœur, première chose qui nous vient à l'esprit, l'amour, le bonheur, la joie, l'harmonie. Ça nous parle aussi de passion, hein, c'est la passionne. Nous avons aussi cette notion de tendresse, de générosité, de bienveillance, de compassion, d'actes d'amour. Mais quand je parle d'amour, alors il y a l'amour sentimental, l'amour qu'on peut porter à son partenaire, qu'on peut porter à ses parents, à ses enfants, l'amour universel, l'amour qu'on peut porter à son meilleur ami, l'amitié. Il y a vraiment cette notion-là ici, évidemment, dans les mots-clés de la carte du cœur. Ça nous parle aussi d'enthousiasme, de ferveur, de quelque chose de lien, de choses vraiment très fortes, évidemment, ça nous symbolise aussi il faut dire, cette unicité, cet amour universel. Vous voyez ce que je veux dire? Ce lien de sang peut-être, ce lien filial, familial qui peut lier dans les familles, voilà, par rapport à votre entourage. Mais ça peut être aussi l'amour, comme je vous l'ai dit, à des amis, hein, forcément, à notre meilleur ami ou nos meilleurs amis, si on en a plusieurs, vraiment cette notion-là. Alors, au niveau vitalité, au niveau de l'organisme, évidemment, ça va nous parler de notre cœur, hein, de ce muscle fabuleux, du système, tout ce qui est système du cœur, cardiovasculaire, évidemment, ça va nous parler du sang. Voilà. Ici, au niveau de... Qu'est-ce que je pourrais dire? Déjà, elle incarne, comme je vous l'ai dit, l'amour, hein, l'amitié. Cette carte, elle est associée principalement, je dirais, généralement, à tout ce qui est la vie sentimentale, hein, mais pas que, comme je vous l'ai bien expliqué. Il y a aussi cette notion de l'amour qui va nous parler un petit peu de tout ce que vous aimez faire, tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui nourrit votre cœur, votre âme, tout ce qui va vous passionner, tout ce qui va enclencher, je dirais, un enthousiasme, un engouement, une énergie, un investissement pour quelque chose, pour quelqu'un, enfin voilà, où on y met vraiment tout son cœur, où on a notre cœur qui vibre, qui se nourrit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment aussi cette notion-là. En tout cas, il y a tout ce que le cœur peut engager. Il peut engager de la passion, il peut engager de la compassion, il peut engager de la bienveillance, de la gentillesse, du pardon. Voilà. Il y a aussi cette notion-là du pardon. Il y a aussi, comment est-ce qu'il faut dire? Il y a aussi cette notion de réconfort, de soutien. Il y a cette ouverture aux autres, cette connexion de cœur à cœur, hein, avec des personnes avec qui on n'a même pas besoin de se parler parce qu'on se comprend, mais ça peut être pas seulement qu'avec votre partenaire, votre être bien-aimé, mais avec d'autres personnes, avec des gens qui peut-être partagent votre même passion, je dis n'importe quoi, la passion, je ne sais pas, de la peinture, de la danse, la passion, par exemple, des cartes, la passion des choses qui vous animent, je ne sais pas, la passion par rapport à la peinture, enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là. Ici, il y a aussi parfois, suivant les cartes qu'il y a autour, ça peut nous dire qu'on aime quelqu'un aveuglément, voilà, hein, et qu'on peut des fois ne pas voir les défauts ou les problèmes que ces personnes pourraient nous causer, ou nous-mêmes, hein, on pourrait avoir quelqu'un nous voit d'une manière beaucoup plus, comment il faut dire,
beaucoup plus... ouais, j'arrive pas à exprimer. Il y a un excès presque d'idolâtrer quelqu'un et qui ne voit pas forcément peut-être nos défauts. Vous voyez, il y a peut-être une notion ici de ça. Évidemment, le cœur, ça nous apporte aussi cette notion de paix, hein, cette notion de sérénité, de plaisir. Il y a vraiment cette notion-là. Maintenant, au niveau de la personnalité, eh ben, forcément, c'est quelqu'un qui est très aimant, c'est quelqu'un qui est très bienveillant, c'est quelqu'un qui est très généreux, qui prend soin des autres, qui se soucie beaucoup des autres. Hein. Alors là aussi, dans l'aspect un petit peu, je dirais, négatif d'un tirage ou de plusieurs cartes associées, c'est quelqu'un peut-être qui donne beaucoup aux autres, de par sa bienveillance, par sa compassion, de par sa générosité, de par son amour inconditionnel, et qui pourrait s'oublier, voilà, en route de temps. Il y a aussi cette notion-là. Et c'est quelqu'un qui peut aussi pardonner facilement, hein, et qui parfois pourrait se faire avoir, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi ces gens qui s'engagent vraiment avec leur cœur, leur âme, là on parle du cœur en l'occurrence, et qui vont à fond parce qu'ils sont passionnés, parce qu'ils font, parce qu'ils croient dans cet amour inconditionnel, parce qu'ils croient à cet élan d'amour, de solidarité, de gentillesse, de bienveillance. Vous voyez, on fait avec son cœur, on agit avec ce qu'on... au plus profond de son âme et de son cœur, c'est vraiment ça le cœur. Hein. Il y a vraiment toute cette notion qui est liée à tous ces élans de générosité, de bienveillance. Voilà, je ne veux pas de nouveau tous ces actes en fait quelque part dans la vie qu'on peut faire, des actes d'amour, des actes de bienveillance, de compassion, d'écoute, d'aide, de soutien. Vous voyez, il y a vraiment toute cette notion là avec cette énergie du cœur. Alors, quels seraient un petit peu les messages? C'est parfois, hein, suivant quelle carte elle est accompagnée, si on a des cartes négatives, peut-être que c'est aussi de se dire, une forme de naïveté, par exemple avec le serpent. Hein, on aurait le serpent, admettons, on se dirait, ma grande, il serait temps que tu ouvres les yeux, et puis que la personne qui est à côté de toi, qui soi-disant est aimante avec toi, qui crie et qui clame partout, qu'elle a que de l'amour pour toi, si on a le serpent, à mon avis, c'est qu'il faut qu'on change de lunettes, hein, ou qu'on mette... ou qu'on porte des lunettes, justement. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là, c'est aussi cette ouverture, de ne pas être trop naïf non plus, de pardonner, de se pardonner, hein, déjà de se pardonner, des fois on a besoin de se pardonner, justement. Il y a cette notion de, voilà, d'agir par passion, d'agir par conviction, par amour, par bienveillance, mais pas non plus de passer pour la nunuche du coin, quoi. De la nana à qui on fait avaler tout et n'importe quoi, sous cet aspect du cœur, sous l'aspect de la bienveillance, que tout le monde il est beau, il est gentil. Non, non, je vous l'ai déjà dit, on n'est pas dans un monde de bisounours, même si vous avez cette carte du cœur. Donnez aux gens qui vous respectent, donnez cette amitié, cet amour, cette passion, cette générosité de votre cœur, de votre âme, mais aux gens qui le méritent. Voilà, c'est surtout ça. Voilà, je crois que c'est le dernier mot de cette vidéo par rapport à cette magnifique carte du cœur. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, partager, blablabla, blablabla. Mais surtout, je vous dis à tout à l'heure pour la carte suivante, la carte numéro 25. Bye bye.